J'ai reçu une storytime d'une abonnée et je vais vous la lire. Coucou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'aimerais te raconter ma storytime et j'espère que tu pourras la raconter. Mais en tout cas, ça m'a déjà fait un bien fou de pouvoir te l'écrire. J'ai déjà vu des histoires similaires sur ton compte et j'aimerais te raconter la mienne. Je vais te raconter comment ma sœur a détruit ma famille. Alors moi, j'ai 30 ans et ma grande sœur, elle a 35 ans. On est complètement différentes, on n'a pas le même caractère. Moi, j'ai un caractère assez explosif et ma sœur, elle a un caractère plutôt réservé. Et en connaissant le caractère de ma sœur, je n'aurais jamais pu penser qu'elle puisse me faire ça un jour. Mais vraiment jamais. Ma sœur était mariée, mais n'avait pas encore d'enfant. Elle a du mal à en avoir. Mon beau-frère et mon mari travaillent ensemble. Donc, on faisait souvent des repas ensemble, tout le temps. Moi, j'avais de la chance, car j'avais mon mari qui était très attentionné avec moi. Il faisait vraiment attention énormément. Alors que ma sœur, elle avait un mari, c'était tout le contraire du mien. Il s'en fichait tout complètement d'elle. Et à chaque fois, elle me répétait que j'avais énormément de la chance d'avoir mon mari. C'est vrai, j'avais de la chance. Il rentrait le soir, il m'apportait toujours des fleurs, il m'apportait toujours une petite attention. Et ma sœur, c'était quelqu'un qui aimait pas trop inviter les gens chez elle. Et je sais pas, à un moment, elle faisait que nous inviter. Presque tous les jours, elle nous disait de venir. Et elle insistait pour que mon mari soit bien là. Et quand je lui disais qu'il travaillait ce soir-là et qu'il ne pourrait pas être là, elle me disait « Bon, bah c'est pas grave, on fera ça une prochaine fois. » Mais moi, au début, je n'avais pas fait attention à tout ça. Jusqu'au jour où un de mes enfants est rentré de l'école, qui m'a dit « Maman, je crois avoir vu la voiture de papa devant chez tata. » Quand mon fils m'avait dit qu'il a cru voir la voiture de son père devant chez sa tante, je n'y croyais pas. Je fais croire à mon fils que je suis partie acheter une course et que je revenais vite. Je voulais aller vérifier de moi-même. Là, j'arrive, je vois qu'il y a bien la voiture de mon mari. Je monte chez ma sœur et je commence à toquer. 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais ça n'ouvrait pas. Jusqu'à où j'ai commencé à crier, et là on m'a ouvert. Elle me dit « Ah, tu tombes bien, en plus il est passé boire le café ton mari, vas-y rentre !» Là je rentre, d'habitude moi qui vois mon mari toujours tiré à 4 épingles, je vois que sa chemise n'est pas comme d'habitude, je remarque directement qu'il y a quelque chose. Je lui dis par contre « Vous allez arrêter de me prendre pour une bête et vous allez me dire tout de suite qu'est-ce qui se passe. » Ma sœur elle me dit « Mais rien, ne t'inquiète pas, il n'y a rien du tout, pourquoi tu dis ça ?» Je voyais mon mari gêné, il était pas bien. Et là, d'un coup, mon mari commence à dire « Bon, vas-y, dis-lui. » Et moi, je commençais à me décomposer, mais vraiment. Et là, elle me dit « Écoute, j'étais en dépression, j'étais vraiment pas bien, je ne savais pas qui appeler. » Je lui ai dit de venir en urgence. Je savais que moi, mon mari, ne savait pas me consoler. Du coup, j'ai fait croire à ton mari que j'avais un gros problème chez moi. Et là, elle me dit « Ton mari, il est tellement parfait. » Et là, mon mari me dit « Il s'est rien passé, on s'est juste embrassé. » Moi, je me décompose. Je casse tout ce qu'il y a chez ma sœur autour de moi. J'étais dévastée, ma propre sœur qui me fait ça. Et mon mari par-dessus tout qui se laisse faire? Non mais ça va pas. Et si ça se trouve, il s'est passé pire, en fait. Je ne veux juste pas savoir le reste. J'ai dit à ma sœur que pour moi elle était morte, que je voulais plus en entendre parler. J'ai dit à mon mari de ne remettre plus aucun pied chez moi. Que dès aujourd'hui, j'allais envoyer les papiers du divorce et que mon beau-frère allait être au courant. En sortant de chez ma sœur, j'ai directement appelé mon beau-frère et je lui ai tout raconté. Il a débarqué et bien sûr, c'est parti en bagarre avec mon futur mari. Ma sœur s'était fait insulter de tous les noms par mon beau-frère. Mais quand je vous dis tous les noms, c'était tous les noms. La honte, il y a tous les voisins qui étaient sortis. Franchement, mais je sais pas qui c'est qui devait avoir honte. Moi ou elle. Bien sûr que j'ai divorcé. Bien sûr que je ne suis plus avec mon mari. Il venait même pleurer devant ma porte. Moi qui pensais que c'était l'homme parfait. Même s'il me dit qu'il ne s'est pas passé grand-chose, mais moi je suis écœurée. Ma sœur me demande le pardon tous les jours. Je ne vais plus au repas de famille car je ne veux plus la croiser. Ma mère est au courant de cette histoire, mais elle dit que c'est sa fille et qu'elle ne peut pas la renier. J'ai pris mes enfants et j'ai déménagé. J'ai changé de travail. Aujourd'hui je suis écœurée des hommes. J'ai changé de numéro, j'ai changé de coupe de cheveux. En fait, j'ai tout changé. Les enfants ont eu énormément de mal à accepter tout ça.
Je n'ose pas leur dire encore ce que leur père a fait. Ils m'en veulent un peu d'avoir tout quitté. Mais moi, j'en avais besoin.